Allô, moi c'est Judith, je suis orthophoniste et formatrice et je travaille avec les gens qui bégayent depuis 2008. Et moi, c'est Geneviève. Je fais un doctorat sur le bégaiement et je bégaye aussi. Vous écoutez Je suis un podcast, un espace pour parler du bégaiement sous toutes ses formes, sans tabou et dans le plaisir. Dans cet épisode, on reçoit Luc Villeneuve, qui est auditeur de Je suis un podcast et une personne qui bégaye. Comme on l'explique au début, Luc nous a écrit dans les premiers mois du podcast pour partager l'impact positif que ça a eu dans sa vie. Il nous partage son expérience avec le podcast et comment ça l'a aidé. Et aussi, Jen et moi, on a enregistré un épisode complémentaire à celui de Luc où on va parler de la recherche que l'on a effectuée justement sur l'impact de Je suis un podcast sur les auditeurs et auditrices et ça a été publié dans le Journal of Fluency Disorders en 2023. Yeah! Oh yeah! Je suis un podcast est créé par l'association Bégaiement Communication ABC, une association pour les adultes qui bégayent. Rendez-vous au abcbégaiement.org pour connaître les services, les ressources et activités de l'ABC et suivez-nous sur Instagram et Facebook sous le nom ABC Bégaiement. Bonne écoute, merci d'être là et de nous suivre. Allô Judith! Hey, salut Geneviève! Aujourd'hui, à Je suis un podcast, on reçoit Luc Villeneuve qui va nous parler de son expérience, entre autres, avec l'écoute de podcasts sur le bégaiement. Oui! Donc, allô Luc? Bonjour, vous allez bien? Oui, merci d'être là, vraiment. Puis, pour commencer l'épisode, on avait pensé que Geneviève pourrait lire le message que tu nous as envoyé il y a quelques temps. Je me souviens plus exactement, c'était quand? C'était-tu? En 2021? Je crois que c'est décembre 2021, c'est ça. OK. Ah, c'est ça. Donc, c'était dans les tout débuts, dans les premiers mois de l'existence de Je suis un podcast. Tu nous avais écrit un super beau mot sur ton expérience d'écoute. Donc, on va commencer par le lire. Ça va être un bon début à notre épisode. Tu nous disais, je voulais vous dire mais merci. Votre podcast m'a vraiment inspirée et motivée. Je suis CPA, donc comptable professionnel agréé dans un hôpital. Je suis constamment en rencontre avec des exécutifs de l'hôpital et je suis aussi bègue. J'avais une période un peu difficile il y a quelques semaines et c'est ma conjointe qui a proposé que j'écoute un podcast. C'est hallucinant à quel point votre podcast a eu un impact sur moi et m'a fait réaliser tellement de choses. Entendre des histoires comme celle de Geneviève, l'histoire des collaborateurs et vous entendre parler de techniques ou approches a eu et continuera à avoir un impact majeur sur ma vie. Mais merci, Luc. Puis on trouvait ça tellement beau. Ça nous a vraiment fait plaisir quand on l'a lu, puis ça nous fait réaliser... en fait, ça nous a fait réaliser à ce moment-là ton mot et les mots d'autres personnes et les témoignages qu'on recevait, ça nous a fait réaliser que le podcast avait un impact positif sur les gens. Judith, moi-même, et Ingrid Verdoc, qui est professeure à l'Université de Montréal, ainsi qu'une étudiante qui s'appelle Edith Coulombe. On a fait une recherche sur l'impact que le podcast, en tant que contenu français sur le bégaiement, pouvait avoir sur nos auditeuristes. C'est ton mot et les mots d'autres personnes qui nous ont dit « peut-être qu'il y a quelque chose à rechercher ». Sur l'efficacité du podcast comme ressource sur le bégaiement. Donc, pour commencer notre conversation, on te laisserait te présenter, parler de toi, de ta vie, de ton bégaiement. Oui. Je m'appelle Luc Villeneuve. J'ai 38 ans et j'avais 36 ans, je crois, quand j'ai envoyé le message. C'est ça, donc je suis père de deux jeunes enfants. Hey, on a quasiment le même âge, on a 2 enfants. Ah moi oui? aussi. Okay. Oui, même affaire. marié depuis, je pense, depuis 8 ans, je pense. Non.
Non, depuis 8 ans, c'est pas je pense, depuis 8 ans. Ouais. C'est ça. Puis ça, je suis CPA, je suis comptable professionnel agréé, comme je l'avais mentionné. J'habite en Outaouais, j'habite à Chelsea, en Outaouais, dans le fin fond des bois, très près de l'île. Je travaille à l'hôpital d'Ottawa. Comme comptable, je suis gestionnaire des budgets. En gros, gestionnaire des budgets de l'hôpital. J'adore mon emploi. Je suis gestionnaire de plusieurs employés aussi dans le cadre de mon travail. Puis je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais aussi, je suis bègue. Je suis bègue depuis très longtemps. Le bégaiement fait partie de ma vie. Je pense à chaque jour. J'ai ma boîte à outils. Puis. Ouais, ça, on pourra en reparler, hein. Ouais, on pourra reparler de cette boîte à outils-là. Ouais. Ouais, ça. Puis comme j'ai mentionné en fin de compte, oui, évidemment, j'ai un cheminement qui dure depuis longtemps. Mais le podcast, c'est comme ça me permet un peu de boucler un peu une boucle. Puis je dirais même aujourd'hui, ma présence un peu virtuelle au podcast me permet un peu de boucler une boucle dans ma tête. Je suis bien content d'être ici avec vous aujourd'hui. Ah, ouais. Puis dis-moi, tu sais, quand ta conjointe t'a parlé, peut-être tu pourrais écouter un podcast, comment tu l'as trouvé? Ça a été quoi tes premières actions, disons, en ce sens-là? Mais c'est la première chose, c'est ça, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui écoute des podcasts à la base. C'est puis aujourd'hui, j'écoute seulement comme quelques podcasts. J'écoute votre podcast, évidemment. Puis j'écoute quelques autres podcasts français sur le bégaiement, donc Noir et Bègue, comme on a mentionné plus tôt. Mais comme ma femme m'a mentionné, regarde, comme tu sembles avoir, je lui ai mentionné que comme je trouvais ça un peu difficile dernièrement, pour X raisons avec vis-à-vis du bégaiement. Ça peut me mentionner, mais tu devrais, j'ai écouté des podcasts. Puis évidemment, ma première réaction, c'était comme, non, c'est pas une bonne idée, pourquoi je ferais ça, évidemment. Ouais. Puis, c'est comme la majorité des choses que ma conjointe me dit, j'ai réfléchi un peu, puis j'ai réalisé que c'était une bonne chose. Un point pour elle. C'est ça, exactement. C'est un point pour elle. Ouais. C'est ça, j'ai commencé à faire des recherches sur Spotify, qui est évidemment une des plateformes que vous utilisez. Puis, ça, le premier podcast que j'ai trouvé, c'est votre podcast. Là, j'ai écouté les premières émissions. Puis honnêtement, c'est ça. Comme vraiment, je dirais, je l'ai fait d'entendre, comme je l'ai fait d'écouter les premiers podcasts, ça a vraiment eu un gros impact sur ma vie. Puis je sais que quand j'ai commencé à écouter votre podcast, je crois que vous étiez rendu à, je sais pas, c'est 12, 13, 14 émissions. Puis j'ai écouté les 12, 13, 14 émissions, exemple, sur une période de 3-4 jours en travaillant. C'était vraiment comme un gros impact sur moi. Donc, c'est intéressant. On l'entend des fois, ça, des gens qui le découvrent, là, puis qui vont tous les écouter. Comme, d'une shot. Il y en a qui, ça dépend, c'est plus, puis il y en a d'autres, non, ils les écoutent toutes. Puis, puis est-ce qu'il y en a un que tu te souviens que particulièrement ça te parlait, là, ça résonnait avec ton expérience, ou tu sais? Je dirais que les premiers que j'ai écoutés, c'est ceux qui ont un plus gros impact sur moi, parce qu'à la base, comme j'étais pas plus réceptif, je dirais que ça a eu un plus gros impact. Donc, je dirais comme même comme le premier épisode, vraiment, où Geneviève, tu parlais de ton parcours, ça m'a vraiment marqué, pour plusieurs raisons. Donc, un, c'est juste le fait d'entendre quelqu'un bégayer. Honnêtement, c'est ça. Comme je le fait d'entendre quelqu'un bégayer ouvertement, ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché. Excuse-moi, je t'arrête ici. Je serais curieuse de savoir pourquoi ça t'a touché d'entendre quelqu'un d'autre bégayer. Puis comment tu décrirais cette expérience-là d'entendre quelqu'un bégayer dans un podcast pour la première fois? Mais c'est ça, parce que c'est que j'ai déjà entendu des gens bégayer, pas souvent, c'était très rare dans ma vie. Puis, juste faire une petite parenthèse, c'est qu'il y avait un directeur à l'hôpital avec qui je travaillais qui n'écoutera pas le podcast, ne comprend pas le français, donc c'est pas... on peut tout dire ce qu'on veut. On va le bâcher dans c'est ça. Non, mais qui bégayait beaucoup, mais qui était tellement, tellement bon, tellement fort, puis il a quitté dernièrement pour un autre poste. Là. Puis, c'est ça. Mais par contre, on n'avait jamais adressé, exemple, la situation, puis comme ça se voyait aussi que même s'il réussissait avec son bégaiement, je pense pas qu'il l'acceptait à 100%, ça, puis il l'annonçait pas, il en parlait pas. C'est ça. Puis juste le fait, exemple, de t'entendre en parler, clairement, c'était pas tabou, tu le cachais pas. Ça peut aussi juste t'entendre parler un peu parler de tes expériences. C'est un peu comme banal, des fois, exemple, le fait de se sentir un peu comme un peu
mais te sentir un peu démoli, comme au début, quand on bégaye. Mais tu sais, évidemment, comme c'est quelque chose que j'ai senti dans le passé. Comme par exemple le fait de... je sais pas, tu parlais des présentations, tu parlais, exemple, un peu exemple, des perspectives, et comme quand tu te voyais, non, comme quand tu te, je cherche le bon terme, mais quand tu te voyais dans le futur, okay, ou quand tu te projetais dans le futur, mais vraiment, tu avais de la difficulté vraiment à te voir un peu dans le futur comme quelqu'un qui bégayait. C'est comme si tu disais, mais comme plus tard, je ne bégayerai plus, non, non, non. C'est ça, donc juste des commentaires comme ça, puis aussi d'émissions avec, je pense que c'est le deuxième épisode avec Daniel, l'avocat, Daniel. Ouais, Daniel. Ah, il est même chose hot. c'est la même chose, vraiment, c'est un épisode qui m'a vraiment marqué aussi, juste à entendre un peu ses expériences, puis comme sa confiance vis-à-vis le bégaiement, puis aussi le fait qu'il mentionne ouvertement des fois, puis tout. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment les premiers épisodes qui m'ont surtout marqué. Je dirais que l'ensemble m'a marqué, mais c'est les premiers épisodes qui m'ont vraiment marqué. Ouais, que tu te souviens plus. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. Et là, j'aurais envie de te poser une question, Luc, par rapport à... Bon, là, tu nous disais, j'ai écouté les épisodes en rafale, là, tu sais, go, 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 en quelques jours. Puis concrètement, ça a été quoi les impacts que tu as eus dans ta vie par rapport à ça? Oui. Il y a eu certains impacts, évidemment. Donc, je dirais qu'un des premiers, c'est que comme dans le passé, j'avais honte de mon bégaiement. J'avais honte de mon bégaiement. C'est ça. Puis, juste le fait d'entendre parler, par exemple, certains collaborateurs, c'est ça. Par exemple, aussi mentionner le fait, exemple, de... comment est-ce que je faisais? De le dire ouvertement qu'ils bégaient, d'annoncer leur bégaiement. Oui. C'est comme un concept, honnêtement, que j'aurais jamais considéré dans le passé. C'est l'épisode avec Alexandre et Isabelle. C'est quelque chose que je fais. Exactement. C'est quelque chose que je fais constamment depuis. Là. Je le fais constamment. Oh my God! Je le fais constamment. Je peux donner des exemples. Comme si j'ai un nouvel employé au travail. Honnêtement, mais je le dis assez rapidement. Je le dis pas de façon comme super formelle. Là. Non. Mais vraiment, je me dis, quand je vais le dire un peu, je vais le glisser dans une phrase pour dire que je bégayais. C'est tout. Puis c'est pas nécessairement pour, exemple, afin de me dire « Ah, mais gars, je veux vraiment qu'il sache, je veux vraiment, exemple, qu'il soit à l'aise. » Jusqu'à un certain point, je me fous un peu. Mais je le fais surtout pour moi. Je me dis, ça me tente pas d'être dans une situation où j'ai l'impression « Ah, mais gars, je veux le cacher. » Exemple, je veux pas qu'il le réalise. Non, gars, je vais le dire ouvertement. Puis après ça, je m'enlève toute pression, toute anxiété. C'est fou à quel point que ça fonctionne. Puis un autre exemple, comme je vous ai mentionné hors onde, mais ça, je suis membre d'un comité. Je suis membre d'un conseil d'administration pour un organisme dans la région de l'Outaouais, parce que je viens de l'Outaouais. Qui est le Gîte Ami, qui est un refuge pour personnes en situation d'itinérance. Puis quand je me suis présenté, là, au début, vraiment, pour exemple, pour être membre du CA, donc que ce soit devant les autres membres du CA, ou même vraiment ma première rencontre avec la présidente du CA, qui est quelqu'un quelqu'un de vraiment, vraiment, vraiment connu dans le monde politique, là, vraiment connu, c'est ça. Une des premières choses que j'ai dit, puis encore, je l'ai glissé. J'ai encore mentionné, mais je bégaye, blablabla. Bla, bla, bla. C'est ça, encore, c'était pas vraiment, exemple, afin qu'il le sache. À un certain point encore, je m'en fous un peu, mais c'est plus le fait, ça me tente pas de me mettre cette pression-là, de me dire, je dois le cacher, je dois, exemple, parce qu'il réalise que je bégaye, comment est-ce qu'il a remarqué, comment est-ce qu'il se pose des questions. Donc, je fais ça vraiment dans l'objectif de m'enlever toute pression, toute anxiété, puis je le fais constamment, puis c'est quelque chose que je n'aurais jamais fait en passant. Mon Dieu. Quand on s'enregistre pendant le podcast, il y a des caméras, puis on peut se voir. Vous voyez comment Judith a réagi à tes propos. Ah, mon Dieu. Puis je partage la même joie. Pour vous décrire, pendant que Luc racontait ça, Judith avait ses mains comme en prière, là, pour dire « Wow, c'est tellement beau! » Puis je partage cette joie aussi parce que le thème d'annoncer son bégaiement, dans la recherche sur le bégaiement, là, c'est quelque chose qui ressort. Il y a beaucoup de recherches faites sur le sujet, que ça aide beaucoup, autant pour l'environnement que pour la personne. Puis souvent, ça, c'est des connaissances sur le bégaiement que les orthophonistes ont, mais qu'il faut qu'on transfère aux gens qui bégayent. Puis là, on se rend compte que le podcast a cet effet-là, tu sais, de donner les connaissances aux gens pour
les empouvoirer, tu sais. Fait que Oui. je pense qu'on Ouais. réalise, Judith et moi, que le podcast a cet effet-là. Ben, qu'on le Ouais. re-réalise parce qu'on en avait pris conscience Ouais. déjà, mais c'est tellement... Ouais. ouais, Je peux vous puis... mentionner d'autres points aussi qui ont un impact, juste mentionner rapidement aussi, comme un autre point qui a vraiment un impact sur moi, c'est que, comme je mentionnais, c'est que aussi je le fais d'aborder le bégaiement avec des gens qui sont près de moi. Okay? Comme oui, je le faisais déjà avec ma conjointe, avec mon meilleur ami, mais honnêtement, comme là vraiment, comme je l'aborde ouvertement avec mes frères, avec mes parents, comme vraiment avec des gens genre avec qui je l'aurais jamais abordé dans le passé. Comme oui, comme c'est toujours un peu un éléphant, comme un éléphant blanc, un éléphant rose, Un éléphant rose, ouais, dans la rose pièce. un peu dans la ouais. pièce, c'est ça. Parce que honnêtement, comme j'enlève toute cette pression-là, toute cette anxiété-là, parce que pourquoi vraiment que j'accepterais de vivre avec ça? Je fais ça. Puis l'autre affaire, puis ouais. Mais, le troisième. mais je suis d'accord avec toi. Puis juste compléter parce que j'ai fait ce signe-là là, comme Alléluia! Parce que avec les clientes que je vois au bureau, ça revient souvent de la peur de ce que l'autre va penser. C'est dur d'annoncer son bégaiement parce qu'on a peur de l'autre. Mais là, on revient beaucoup à mais fais-le. Pour qui tu le fais, en fait? C'est-tu pour l'autre ou c'est pour toi? C'est pour toi. Puis c'est pour toi. Puis tu es tellement clair dans ton discours, ça, Luc, et c'est magnifique que tu... Puis c'est ça. C'est pour ton confort interne. Oui, c'est ça. Puis tu as fait un lien, un geste aussi comme de les deux mains qui repoussent quelque chose à l'autre, là. C'est exactement ça. Moi, je dis que je bégayais et c'est ça, je le fais pour moi. Puis tu vois aussi tous les bienfaits que ça apporte, tu sais, justement, d'être... je sais pas trop, que tu parles plus, est-ce que tu trouves que c'est... Concrètement, dans tes interactions, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose de positif qui sort de ça? Oui, je dirais, je dirais encore qu'un autre point vraiment, puis ça vient un peu du podcast, et ça répond à ta question. Ouais, c'est qu'entendre, comme j'ai fait référence au début du podcast, un autre podcast français qui est Bègue et Noir. Non. Noir et Bègue, oui. Noir et Bègue, désolé, c'est ça. Oui. C'est ça. Puis, c'est quelqu'un que j'ai découvert dans ce podcast-là, qui m'a vraiment émerveillé, puis ça m'a comme vraiment inspiré. Je pense que j'ai écouté cette émission-là 10-15 fois, un peu. C'est ça, puis c'est vraiment, exemple, l'interview qui a été faite avec Sonia Crémy, qui est une ancienne députée de l'Assemblée nationale française, je pense, comme République en marche, etc. C'est ça. Juste de voir quelqu'un, qui en parle ouvertement, qui est très bavard, très intelligent, très confiante. C'est ça. C'est juste le fait d'entendre ça. C'est pas à quel point que ça m'a tellement marqué. Puis je dirais que je suis un peu comme ça aujourd'hui. C'est que je suis quelqu'un, exemple, dans le cadre de mon travail ou extérieur du travail, je suis quelqu'un de très bavard qui parle beaucoup. Je suis très confiant. Puis c'est comme si, exemple, je me suis permis d'avoir cette grande confiance-là, de parler ouvertement et tout, même si le bégaiement est toujours à côté de moi. Parce que le bégaiement va toujours m'accompagner pour le restant de ma vie, c'est un fait. Je trouve ça tellement... c'est choisi permis. je me suis permis un peu de me dire, honnêtement, je vais être très confiant parce que je suis très confiant dans toutes les autres sphères de ma vie. Ouais, ça. Donc vraiment, en gros, je vais me permettre vraiment de l'être, puis le bégaiement va être là, mais c'est un fait, puis il va être là pour le restant de tes jours. Donc tu l'acceptes ou c'est ça. Il y a quelque chose qui ressortait dans notre recherche, puis c'était que le podcast donnait des modèles aux gens. Puis il y a quelqu'un qui avait écrit dans le sondage, là, ça fait du bien de voir des gens charismatiques avec un bégaiement. Puis ce qui ressort de ce que tu dis, je trouve, c'est ça, c'est d'avoir des modèles qui bégayent qui te ressemblent. Est-ce que tu dirais, je veux pas mettre des mots dans ta bouche, dis-moi si c'est incorrect, mais est-ce que tu dirais qu'avant le podcast, tu trouvais que ces deux identités-là, d'être charismatique et bégayer, c'était comme deux choses qui allaient pas ensemble? Peut-être? Plus ou moins, parce que même avant le podcast, j'avais quand même un rôle, comme depuis quelques années, où je parlais beaucoup. C'est ça. Mais je dirais que je le faisais, mais je me sentais un peu que j'étais toujours un peu... comment je peux dire? C'est comme si j'avais l'impression qu'il fallait que je cache le bégaiement, puis c'est comme si le bégaiement m'enlevait un peu de confiance. C'est ça qui fait que même si, exemple, j'ai progressé dans ma carrière, j'ai eu beaucoup de succès et tout, mais c'est comme si... Comment est-ce que je peux dire? C'est comme si... maintenant, je l'accepte, puis j'ai comme pas cette crainte, cette peur-là, donc qui va apparaître, qui va prendre sa place. C'est ça. Je suis assez confiant dans moi-même. Aussi, puis aussi, je sais que j'ai ma boîte à outils, qui fait vraiment que
ça ne me crée pas d'anxiété, ça ne me stresse pas comme tel. C'est ça. Puis juste ça m'a donné comme plein de confiance. Puis aujourd'hui, souvent les gens se disent, là, comme, ouais, côté, ouais. Ben, surtout au travail, les gens se disent, mais regarde, t'es sûrement quelqu'un qui était super social, qui parlait beaucoup à l'école, puis tout. Tu sais, je me dis dans ma tête, non, vraiment pas, parce qu'honnêtement, là, je me sens vraiment moi-même. Puis avant, c'est comme si je laissais le bégaiement, puis en même temps, l'anxiété qui a été un peu causée par le bégaiement, selon moi, c'est ça, un peu prendre le dessus. C'est ça. Ouais, puis aujourd'hui, c'est vraiment qui je suis. C'est vraiment... Wow! Ouais. Wow! Donc, l'épisode dont tu as parlé, Luc, on pourra le mettre en référence. Donc, Sonia Crimi qui a participé à Noir et Bègue, qui est un podcast sur le bégaiement animé par Mike Mouya, qui est vraiment génial. Donc, on va mettre les références pour ceux et celles qui sont intéressés à aller écouter là, cet épisode-là. Tu as parlé de la boîte à outils, qui était quelque chose sur lequel on voulait revenir. Oui. Oui, la boîte à outils, oui. Oui, cette fameuse boîte. Ma fameuse boîte à outils. Qu'est-ce qu'elle contient? Ma fameuse boîte à outils va être avec moi pour le restant de mes jours, puis j'espère qu'il reste plusieurs décennies. C'est ça, donc vraiment, qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte à outils? Je dirais, l'élément numéro 1, c'est que j'essaie aussi, donc j'essaie de faire 2 relaxations par jour, vraiment comme 2 détentes guidées, 2 relaxations guidées par jour. Ouais, je suis pas la personne la plus disciplinée. Donc, il y a des moments où je ne les fais pas. Mais vraiment, exemple, quand je suis vraiment, comme vraiment mon affaire, j'en fais 2 par jour. Juste le fait, c'est ça. Puis je trouve que, exemple, ça fait aussi que je suis beaucoup plus calme, je suis beaucoup plus relax, je suis beaucoup plus, tout ça. Puis tu les fais quand? Je suis juste curieuse, est-ce que tu les fais un le matin, un le soir? Genre? Normalement, c'est un... Ouais. Normalement, c'est pas mal comme une le matin. Donc, vraiment, avant de commencer ma journée, comme un peu quand les enfants viennent de quitter ou ils ont dans ce moment-là. Puis l'autre, souvent, c'est le soir, un peu avant de me coucher. Avant de dormir, c'est ça. C'est vraiment Je suis curieuse, c'est qu'est-ce que tu utilises comme méditation guidée? Je suis très simpliste dans la vie. J'ai comme une relaxation, une détente guidée que j'ai trouvée sur YouTube. Comme juste, c'est ça vraiment. Puis je prends la même à chaque fois. Je vais faire une shameless plug pour l'ABC. On a des épisodes de Je suis un podcast sur la méditation pour les gens qui bégaient. Puis l'ABC a produit des méditations guidées pour les gens qui bégaient aussi. On va mettre les liens dans les références. Ouais, puis si tu veux, Luc, on pourrait rajouter ton lien, si tu veux, là, certain. de ce que tu écoutes sur YouTube, là, si les gens sont curieux. Donc, deuxième, pour moi, qui est très important, puis c'est critique, je dois parler beaucoup. Je dois être dans un contexte, comme exemple, que je dois parler beaucoup dans ma vie. Parce que je réalise que si pour X raison, exemple, dans le passé, j'ai eu un travail où je ne parlais pas beaucoup, honnêtement, je ne me sentais pas bien. Donc vraiment, je dois parler beaucoup. Honnêtement, comme je dois parler beaucoup au travail, je dois parler beaucoup à l'extérieur du travail, ce qui est un peu ironique pour un bègue. Donc je suis un peu un bègue bavard. Puis c'est vraiment pour être bien, je dois parler beaucoup. Ouais, ben non, ça fait full sens. T'es pas le seul. T'es pas le seul à avoir ce genre de discours-là. Tu sais, la pandémie, là, qu'il y avait moins de contacts sociaux, ça a été dur pour beaucoup de personnes qui bégaient de justement moins parler de manière fréquente. L'autre ensuite, c'est que je suis quelqu'un, puis même quand je travaille, j'ai des rencontres, par exemple, je dois présenter des résultats financiers avec des exécutifs puis tout. J'écoute beaucoup de musique. J'écoute de la musique, c'est pas de la musique pour exemple pour les instruments. J'écoute de la musique où j'ai tendance à focusser, en guillemets, sur les paroles. J'écoute beaucoup de musique de paroles, c'est ça? C'est comme si je le fais, je sais pas pourquoi, d'entendre des gens parler, chanter, genre rapper surtout, comme j'aime beaucoup le rap, c'est ça? Ça a un gros impact, comme vraiment, c'est quelque chose qui me permet un peu de me calibrer. Pour X, je sais pas pourquoi, mais ça me permet de me calibrer. Donc, je le fais constamment. Puis les gens me taquinent un peu au travail. Quand ils savent que j'écoute du rap en travaillant. Tout, c'est quoi, mettons, je suis curieuse, c'est quoi un band là ou moi j'aime beaucoup. Ben, c'est exemple, au Québec, c'est pas beaucoup. Au Québec, c'est pas les rappeurs, c'est surtout Daniel Bélanger et Jean Leloup au Québec. En France, c'est surtout les rappeurs. J'aime beaucoup Necfeu, j'aime beaucoup L'Homme Pâle. Par exemple, comme Oxmo Puccino, j'aime beaucoup MC Solar, Youssoupha. Il y a beaucoup de rappeurs, vraiment, qui sont très bons à manier les mots. Oui! Ça me fascine aussi. Ça me fascine. Je sais pas si c'est un peu le côté, exemple, bègue, où tu dis, comme je suis tellement impressionné par les gens qui sont tellement, qui sont tellement bons avec les mots. Je sais pas si c'est ça. Mais ça m'aide beaucoup. Puis juste pour finir, c'est ça. Puis en gros, ça, ensuite, je suis quelqu'un, exemple, qui lit beaucoup. Comme j'aime beaucoup lire. Puis à la base, honnêtement, comme oui, je lis parce que ça me détend, blablabla.
mais j'aime ça apprendre des nouveaux mots. Comme j'adore apprendre des nouveaux mots. OK? Puis aussi le fait de vraiment faire un effort, puis même s'il y a ça, même s'il y a sûrement plein d'erreurs, exemple de grammaire, de vocabulaire dans ce que je dis, mais je dirais juste le fait de lire beaucoup, d'apprendre des nouveaux mots, ouais, ça, puis un peu de soigner un peu comment j'essaie de parler, même si c'est loin d'être parfait, mais c'est aussi quelque chose qui me donne beaucoup de confiance. C'est ça, quand je parle, parce que vraiment, je me dis, ben oui, peut-être que je bégaye un peu, ici et là, mais vraiment, j'essaie de bien parler, parce que c'est pas à cause qu'on bégaye qu'on ne peut pas bien parler. Il y a une grosse différence entre les deux. Oui, en termes de français, de termes que tu vas utiliser, plus précis, Ouais. de formulations de phrases qui sont grammaticalement sais. meilleures, c'est ça? Oui. Ah, ben oui. Je suis loin d'être parfait, Mhm. mais ça me donne de plus en plus de confiance de ce côté-là, puis je trouve ça important. Je comprends. Puis, la dernière chose, c'est un peu bizarre, là. L'autre chose que j'ai réalisé, puis là, je le fais vraiment, c'est que j'ai remarqué que comme même je suis quelqu'un qui aime prendre par exemple, un verre de bière ici puis là, une coupe de vin ici puis là, exemple, le plaisir. Et j'ai réalisé que dans les contextes sociaux, je ne parle pas d'aller prendre un verre avec mon ami un mardi soir. Mais exemple, un contexte où je vais devoir parler beaucoup, 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 honnêtement, j'essaie de ne pas boire d'alcool parce que j'ai remarqué aussi que même si c'est une consommation, ben, ça fait que je suis comme plus fatigué. Puis quand je suis plus fatigué, j'ai tendance à plus bégayer. Donc vraiment, je préfère pas prendre d'alcool du tout, dans un moment comme ça, et être très bien, exemple côté comme bégaiement, côté comme parler. Oui, Hmm. de connaître comment tu fonctionnes, ce que tu préfères, puis de le respecter, c'est empouvoirant, qui est mon nouveau mot préféré aujourd'hui. Oui, c'est ça. Empowering. Ah non, c'est cool. Fait que tu as l'air d'être tellement... Ouais, on la sent, ta confiance. On le sent. Merci. Que tu es quelqu'un qui te connaît. Comme au début, je tiens à le dire, c'est important. Au début, je t'ai demandé pour lire ta citation. Ben, oh my God, attends. Il y a du bruit. Hein. C'est l'imprimante chez nous. Là. Ah, OK. C'est pas un chat. Des fois, c'est un chat qui passe. Ça, c'est l'imprimante qui est partie. Bon. Un chat qui passe c'est dans mon chum mon qui a imprimé quelque chose. Mais c'est ça, tu sais. C'est ça, tu respectes tes limites et on te sent bien là-dedans. Et là, ce que je veux dire, c'est que tantôt, je t'ai demandé, avant qu'on commence l'enregistrement, Luc, ça serait cool qu'on commence l'épisode, puis tu vas lire le message que tu nous as envoyé, tu sais, à Geneviève et moi, la citation, là, puis tu as dit non, moi, non, je mets mes... C'est ça, moi, je lis à lire à voix haute, j'aime pas ça, je le fais pas. Puis c'est tellement sain, là, tu sais, c'est ça, tu as dit non, moi, j'ai décidé que c'était là la limite que je me donne. Le désir, ça me tente pas. Je le fais pas. En toute honnêteté, je le dirais aussi, c'est quelque chose que je dirais que j'ai pas souvent... donc j'ai pas souvent... c'est en occasion peut-être, mais je me fais pas souvent demander de lire à haute voix au bureau. Mais ça me dérange pas de présenter devant 50, 60 personnes. Je parle beaucoup, ça me dérange pas, je me sens super bien. Mais ça me dérangerait pas de le dire ouvertement. Honnêtement, je lirai pas parce que je bégaye et j'aime pas ça. C'est ça, c'est pas juste devant vous, c'est vraiment dans la vie. Je pense que c'est important aussi, exemple, de savoir nos limites parce que c'est la même chose, c'est que ça enlève beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, beaucoup de... Ouais, puis comment tu le dis? T'as vu comment tu le dis? C'est super short and sweet, tu t'assumes, tu dis, moi, j'aurais pas de misère à dire, je le fais pas, j'aime pas ça. Je bégaye plus, ça me tente pas. Et c'est tout. C'est magnifique. Écoute, ça, moi, j'en ai des frissons parce que pour vrai, moi, je l'entends beaucoup en clinique, c'est ça que... C'est ça, c'est dur de mettre cette barrière-là, de se respecter et de dire, moi, c'est là, ça va jusque-là, puis c'est de même. C'est tout, là, on n'en rajoute pas plus. C'est ça, c'est qui est ça. Puis ça, quand on a ce message-là, là, moi, quand je le reçois, là, je trouve que tu t'assumes, puis on a envie de respecter ça. Oui, tu sais? Tout à fait. Merci. Yes, I know, wow, je trouve ça écœurant. C'est vraiment cool. Ah, pour les Français qui nous écoutent, écœurant, ça veut dire que c'est vraiment cool, c'est très cool. Ça m'écœure! Non, c'est absolument positif comme terme. Oui. Au Québec. J'ai peur d'être redondante, mais je voulais juste, quitte à faire du montage après, mais explorer les impacts du podcast encore, poursuivre juste... pour vérifier si tu n'avais pas d'autres choses à dire sur ce sujet-là. Oui, j'en ai d'autres, mais je dis que je suis un bec bavard. Oui, bec bavard. Veux-tu nous le dire, ça? Je pense que je l'ai mentionné. Je peux le mentionner encore, mais je pense que ça vient du podcast de Sonia Crimi. Oui, de l'émission de Sonia Crimi. L'épisode que tu as aimé, oui, bec bavard. J'en parle ouvertement.
j'annonce mon bégaiement, comme accepter mon bégaiement au lieu de le cacher, combattre. Il sera toujours présent, c'est un fait. Les gens le savent d'une façon. Ah, ça, j'aime ça. Les gens le savent. Ah, ça, j'aime ça. Les gens le savent d'une façon ou l'autre. Ah, ouais. Tu as comme essayé de le cacher, là. Ouais. Ouais, les gens... Tout le monde le sait. Ouais. Puis, ouais, puis ce matin, quand j'avais une rencontre d'équipe, c'est moi qui anime les rencontres d'équipe. Il y a comme 20 personnes, j'anime ça. Puis, absolument, ce que je dis, c'est que je veux pas que ça devienne le Luc Villeneuve show, mais ça a tendance à l'être. Des fois, j'aime pas ça, mais vraiment, j'essaie vraiment de avoir beaucoup de discussions. Puis ce que j'ai mentionné, puis je parle souvent d'exemples de ce que je fais, exemple, durant la fin de semaine, en soirée, parce que je trouve que le bien-être, c'est très important, et puis de montrer l'exemple aux employés. Pas aux employés, aux gens de mon équipe. Mais j'ai mentionné vraiment que, c'est ça, exemple, que je ne serai pas disponible de 10h30 à midi aujourd'hui, parce que j'enregistre un podcast sur le bégaiement. Mais ce que j'ai dit aussi, c'est que, comme vous savez tous sûrement, OK, je bégaye dans la vie. C'est ça. Puis vraiment, aujourd'hui, j'enregistre un podcast sur le bégaiement. Je l'ai mentionné comme ça. Donc vraiment, c'est ça. Parce que je pense aussi qu'on a tendance à penser qu'il faut le cacher. Ouais. C'est ça. Parce qu'on veut garder le bégaiement pour nous, il faut le cacher, non. Mais ça m'a fin de compte, tout le monde le sait. C'est impossible de cacher le bégaiement. C'est impossible. C'est ça. Puis même ceux qui se disent, puis même ceux qui disent, ah, ben exemple, je suis un ancien bègue. Non, parce qu'on l'entend même si ces gens-là essaient de le cacher constamment, on le sait que tu es bègue. On l'entend quand même, on peut détecter des signes. Donc, qu'est-ce que, donc vraiment, tu gaspilles de l'énergie, sur le fait de cacher le bégaiement, au lieu vraiment de mettre de l'énergie sur le contenu de ce que tu vas dire, sur, exemple, sur ton travail, etc. Donc, tu gaspilles de l'énergie. Donc, personnellement, je crois vraiment que c'est important, pour cette raison-là, de l'annoncer, d'être ouvert. Ça n'a pas besoin d'être des gros discours, des grandes déclarations, mais juste d'être très ouvert, c'est ça. Je trouve que ça a un très gros impact. Tellement. Ah ouais. Parce que c'est ça, tu sais, quand la personne cache le bégaiement, en fait, des fois, ça a beaucoup d'impact sur mais là, on sent que la personne est moins à l'aise. Oh, elle va vouloir parler à l'arrête. Il y a quand même, on sent ça. Toi, on te sent bien, là, Luc, là. Hey, on te sent bien, t'es là, tu jases, tu dois faire des jokes. Tu sais, je veux dire, on te sent, là, t'es un... Tu sais, ça a de l'air le fun, là, t'es le fun, tu sais. Fait que ça, là, moi, je trouve que on peut bégayer et être comme ça. C'est ça. Puis quand la personne se laisse aller comme ça, puis elle-même, ben les gens, après ça, il n'y en a pas de réaction, il y en a moins parce que la personne est bien, elle s'assume. C'est quand on sent que l'autre personne, elle cache, puis là, on sent qu'il y a quelque chose. C'est ça qui rend mal à l'aise, l'autre. C'est qui peut, en tout cas, qui peut rendre mal à l'aise. Fait que le fait de l'annoncer souvent, c'est que ça enlève ça, puis on est nous-mêmes, puis mon Dieu, tu peux laisser transparaître toute ta vraie personnalité, tout ce que t'es, en fait, tu sais. Exactement. Non, je suis entièrement d'accord. Il y a des recherches de... Ah, mon Dieu! Michael Boyle! Non! Christopher Constantino! J'ai son visage en tête, puis je... Hope Gerlach. Ah oui, elle qui a fait des recherches, entre autres, sur le bégaiement masqué. Puis une de ses recherches, il y a un article auquel je pense en particulier que je vais mettre dans les références qui montre que le bégaiement masqué, le fait de cacher son bégaiement serait un des plus grands prédicteurs de détresse chez les gens qui bégayent pour toutes sortes de raisons. Puis tu sais, il y a toutes sortes de facteurs hors de notre contrôle qui peuvent nous emmener à le cacher, mais ça crée beaucoup de stress de cacher aux autres qu'on bégaye. Donc, de travailler sur ça, à le laisser transparaître un peu plus, c'est bénéfique à bien des égards, comme tu le disais. Puis, pour terminer, Luc, on avait parlé avant d'enregistrer qu'il y avait un dernier podcast que tu avais bien aimé qui s'appelle « Je bégaye, donc je suis », qui est par Faisal, je ne sais pas si je dis bien son nom, Faisal El Garbi. Est-ce que tu voudrais juste parler un petit peu rapidement de ce podcast-là aussi que tu aimes bien? Oui. Ben, c'est ça. C'est un peu la même chose, c'est que j'ai écouté, comme quand j'ai terminé les premiers épisodes de votre podcast, évidemment, j'en cherchais d'autres, j'avais besoin d'autres contenus. C'est ça, j'ai trouvé Noir et Bègue que j'ai mentionné, puis j'ai trouvé aussi ce podcast-là que vous avez mentionné. Puis, c'est ça.
Puis il y a certaines personnes qui ont été interviewées sur ce podcast-là qui ont un grand impact sur moi aussi. Puis je dirais même, j'ai mentionné Sonia Crimi initialement, mais je dirais même que, par exemple, le premier entretien que j'ai entendu avec Sonia Crimi, c'était sur ce podcast-là. Puis juste la première fois que je l'ai entendu, vraiment, ça m'a vraiment bouleversé. Ah oui, parce qu'elle est allée aux deux. Elle est allée à Noirébeng, puis elle est allée à Je bégayais, donc je suis. Oui, OK. Exactement. Puis aussi, la deuxième personne, puis j'oublie son nom, j'ai pas son nom devant moi, désolé, mais c'est un monsieur, un Français qui avait participé aussi à l'émission du samedi soir de Laurent Ruquier, qui a lancé une émission en France. C'est William Chifflet, c'est ça? Exactement, William Chifflet. Puis juste, c'est ça, la même chose. Juste le fait d'entendre quelqu'un bégayer ouvertement, de le faire aussi comme sans gêne, puis aussi d'être présent sur des grands plateaux, ça m'a vraiment marqué. Puis un peu ironique, un peu quelque chose aussi c'est ça qui est un peu drôle, c'est que oui, j'avais écouté votre podcast au début. Puis un commentaire que tu as fait, Geneviève, dans un de tes premiers podcasts, c'est que la raison que tu n'avais pas été en France pour tes études, au début, c'était à cause comme l'impression qu'on a de nos amis français. C'est ça. Puis tu as décidé d'aller aux Pays-Bas. Puis moi, j'avais un peu cette impression-là aussi dans ma tête, vraiment. La pression, justement, de... Un peu la pression de bien parler, Ouais, parler. Ça. Mm-hmm. Ça, c'est ironique. Je l'ai fait aussi d'entendre, exemple, des différents accents, parce que pour nous, les Français ont un différent accent. Mais c'est les entendre bégayer aussi, ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Puis, c'est ironique un peu aussi, puis j'ai une nouvelle collègue au travail qui est française, puis bien sûr que je l'ai mentionné dès le début, donc que je bégayais, donc je suis un bec bavard. Puis vraiment... J'aime full ça! Moi aussi! J'ai mentionné dès le début. Je suis un bec bavard. Ben, c'est ça. Aussi, je pense que le fait d'entendre, exemple, des différents accents qui bégaient, je pense que ça a eu un gros impact aussi comme dans des moments comme ça. Ça m'emmène à une dernière question. Je sais qu'on avait dit qu'on terminait l'épisode. Mais c'est tellement pertinent, là. Et là, moi, je capote. C'est tellement intéressant, là. Merci. C'est malade. Merci. Bon, t'avais dit hors ronde avant notre conversation que le fait que le podcast soit en français, tu te reconnaissais plus, puis que tu es bilingue à ton travail, tu parles en anglais la plupart du temps. Mais le fait que le podcast soit en français, ça avait été important pour toi. Peux-tu nous en parler? Oui. Parce que tu as mentionné à fin de compte, au travail, parce que je travaille à Ottawa, qui est en Ontario, donc je travaille surtout en anglais, puis aussi, je parle beaucoup dans le cadre de mon travail. Donc, je suis très à l'aise en anglais. Parce que tu es un bec bavard. Parce que je suis un bec bavard. Mais je suis aussi je cherchais le mot en anglais pour faire une petite farce, là, mais non, ça va pas fonctionner. Talky stutterer. Un chatty. A chatty stutterer. Un chatty stutter. C'est ça, chatty stutter. C'est bon. Puis, c'est bon. Ça sonne bien. Chatty stutter, c'est ça. Chatty stutter. Puis, c'est ça. Puis, que j'avais essayé d'écouter Stutter Talk, qui est évidemment une grande émission aux États-Unis. Puis, même si c'était intéressant, que j'ai pas vraiment embarqué, entre guillemets, exemple, dans cette émission-là, parce que pour moi, le bégaiement, c'est très émotif, c'est émotif. Puis, pour moi, mes émotions, c'est en français. Donc, même si je parle très bien anglais et tout, mais pour moi, mes émotions, c'est en français. Donc, vraiment, je le fais d'écouter des podcasts au Québec ou en France, mais ça a un très grand impact sur moi. Puis, ça, ce qu'une émission en anglais, exemple Stutter Talk, ne pourra pas avoir sur moi. Ça me fait penser ce que tu dis à l'auteur Jack Kerouac. Mon Dieu, il a vécu aux États-Unis. Un franco-américain qui a grandi à Lowell, c'est ça. Puis il disait quand je rêve, c'est en français, quand j'ai des émotions, c'est en français. Puis c'était comme le français était tellement une partie intime de son rapport au monde. Exactement. Malgré le fait qu'il vivait aux États-Unis. En anglais. Ouais, en anglais. Exactement. Ce que tu dis, ça me fait penser à ça, puis ça me donne des frissons. Ah, c'est beau. Oui, c'est beau. Mais c'est vrai, Stutter Talk, là, pour
ceux et celles qui nous écoutent, c'est un podcast américain qui est un des premiers, là. C'est immense, là. Ouais, je pense qu'il doit être rendu à 800 quelques épisodes, là, je veux dire. 711, 700 711, j'ai vérifié en fin de semaine. OK, parce que tous les sujets ont été abordés. C'est vraiment c'est majeur. C'est une référence. Une référence, tu sais. Mais c'est en anglais. Oui, mais c'est en anglais, c'est ça. Exact. Puis, on sait que le français, c'est ce qu'on sent aussi au niveau de la culture. Si on parle dans notre podcast de Tim Horton, on parle j'ai été... tu sais, comme là, on parle de Chelsea. On parle de Tim Horton, ou là, on parle de ta ville à Chelsea. Là, moi, je suis à Montréal. On parle des endroits qu'on connaît. Ça attire. De notre bled, comme on dit. C'est ça. Ça attire. Ouais. On se reconnaît plus, tu sais, dans ça. Donc, c'est pour ça que on le fait en français, puis on est fiers Québécois aussi, fiers Canadiens. Ça se terminerait là-dessus, mais merci beaucoup, mon Dieu, Luc. C'était merveilleux. C'était merveilleux. Merci infiniment. Merci beaucoup. C'est très gentil et merci pour l'opportunité aussi d'en parler. Parce que je pense que je ne l'ai pas mentionné, mais j'ai retrouvé ça un peu égoïste de ma part. Exemple, d'en retirer tellement des podcasts ou des balados, puis de ne pas vraiment en redonner aux autres. Donc vraiment, c'était très important pour moi de participer pour cette raison-là. J'ai des frissons encore. My mais God. Merci beaucoup. Merci tellement. Infiniment. Oui, vraiment. Puis en tout cas, on va mettre tout de ce qu'on a parlé aujourd'hui, on va mettre les références, les podcasts dont on a parlé, les articles. Merci encore, Luc. Vraiment. Merci. C'était merveilleux. Merci à toi. Ciao. Mais merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode de Je suis un podcast qui est créé par l'association Bégaiement Communication, une association pour les adultes qui bégayent. On remercie également à Alexandre Cadélis, adulte qui bégait, qui s'occupe de la post-production des épisodes, ainsi que le conseil d'administration de l'ABC, de l'association Bégaiement Communication, qui révise et approuve le contenu. Si vous aimez Je suis un podcast, soutenez le projet en vous abonnant au podcast sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube ou n'importe où vous l'écoutez. À la prochaine!